Donc, actuellement, je génère autour de 5 prospects vendeurs ultra qualifiés en immobilier pour mes clients, en fait, qui sont mandataires immobiliers, certains agents immobiliers indépendants aussi, avec des agences. Et donc, on génère 5 leads vendeurs par semaine, à peu près. Donc, comme tu vois dans mon écran, ici, on est à 6 même. Et donc, je peux te montrer également d'autres exemples. Ici, on était à 34 pour le mois. Donc, ce qui fait autour également de à peu près 5 par mois, ou même plus que 5 par semaine, du coup. Et là, on est à 5 à nouveau pour les 7 derniers jours aussi. Et donc, ça, c'est quelques résultats. Et tu vois, ça, c'est 3 clients différents. Ok. Et c'est même pour tous mes clients, en fait. Mais je te montre justement ces clients parce qu'ils viennent de lancer des publicités avec moi. Donc, c'est vraiment la première semaine qu'on a lancé des pubs. Donc, tu peux voir que donc c'est vraiment tout neuf. Il n'y a pas vraiment de nouveaux trucs, enfin, des trucs anciens ou quoi que ce soit. Et je vais te montrer, en fait, un peu déjà pourquoi j'arrive à avoir ces résultats et comment je le fais pour avoir ces résultats. Et après, peut-être tu te demandes, oui, ok, mais est-ce que c'est vraiment des prospects très qualifiés? Parce que si on arrive à avoir 5 prospects, mais qu'au final, ils ne sont pas des vendeurs, ils veulent juste l'estimation gratuite et qu'ensuite, ils ne veulent pas vraiment vendre avec toi, c'est une perte de temps. Ok? Et donc, je vais t'expliquer un peu quelle est la procédure qu'on met en place pour vraiment qualifier la personne et à quoi ça correspond, ce genre de prospect. Mais premièrement, déjà, je vais te montrer quelques résultats et qu'est-ce que j'analyse quand je regarde les publicités. Comme ça, toi aussi, tu peux prendre des décisions sur les publicités à lancer et comment tu le mets en place. Ok? Donc, première chose ici qu'on peut voir déjà. Donc, ici, on est dans l'ensemble de publicités. Ok? Pour chacune des publicités qu'on lance, on a lancé une campagne initialement. Ok? Donc, on lance la campagne. Une fois que la campagne elle est lancée, après, on a les ensembles publicitaires. Et après, quand on a lancé les ensembles publicitaires, dans chaque ensemble publicitaire, il y aura des publicités différentes, ok, qui vont être mises en place. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, et chacun des ensembles publicitaires, il y aura 3 ou 4 publicités, par exemple. Donc, moi, j'aime bien structurer comme cela mes publicités. Pourquoi? Parce que toi, en fait, tu vas allouer le budget directement dans la campagne. Par exemple, ici, j'ai alloué le budget à 10 euros par jour. Ok, ça, c'est le budget alloué. Ok. Et ensuite, dans cette campagne-là, Facebook lui-même, il va mettre le budget en fonction pour chacun des ensembles publicitaires différemment. Comme tu peux le voir ici, montant dépensé, on a les 64 euros ici, 3 euros, 1 euro ici. Donc, c'est pas vraiment un truc équivalent, donc par exemple, pour chacun des ensembles publicitaires de manière égale. Et dans chaque ensemble publicitaire, il y aura également des dépenses qui seront différentes en fonction des publicités. Et ça, c'est bien parce que ça donne un peu la possibilité de Facebook, en fait, de optimiser en fonction de ce qu'ils pensent vraiment avoir des, où est-ce qu'ils pensent avoir des résultats. Et donc, ça, c'est vraiment la procédure que je mets en place. Tu vois, ici, ça c'est l'exemple de quand on dépense 20 euros par jour dans ce cas-là. Ça, c'est une campagne. Là, le budget est à 20 euros. Et donc, là, en fait, dans ce cas-là, hein, quand on dépense 20 euros, on peut tester beaucoup plus de choses. Et donc, on est beaucoup plus rapide. Ok, on a plus d'ensembles publicitaires qui sont lancés en même temps. Et donc, on peut vraiment tester à fond ce qu'on fait. Et donc, ça, c'est l'exemple, du coup. Et à nouveau, pour chacune des ensembles publicitaires, il y aura différentes publicités. Ok? Et donc, ça, c'est vraiment mon approche. Pourquoi? Parce que Meta, tu vois, lui, il arrive à avoir des bons résultats avec les pubs. Mais le problème, c'est que la plupart des gens, la plus grande erreur qu'ils mettent en place, c'est qu'ils donnent simplement une publicité ou deux. Et ils ne donnent pas vraiment de choix à Facebook d'aller chercher tes clients vraiment, tes clients idéaux. À qui est-ce que tu veux parler? Qui est-ce que tu veux avoir comme mandat? Et donc, si tu ne donnes pas la possibilité à Facebook de le faire, il va te trouver ce qu'il arrive à trouver. Alors, comme ça, en fait, il te donne vraiment beaucoup de possibilités. Et celle qui te donne le plus de résultats, c'est celle où tu vas y aller. Ok. Donc, c'est vraiment cette approche que j'aime bien faire. Ok. Même chose ici, par exemple. Et donc, tu vois que dans ce cas-là, on a dépensé 65 euros. 10 euros par prospect. C'est toujours autour de 10 euros, entre 10 euros et 20 euros par prospect que j'arrive à avoir. Et tu te demandes peut-être, oui, mais ça c'est très cher en fait, parce qu'il y a des personnes qui arrivent à le faire à
1 € par prospect, 2 € par prospect. Et c'est là que la qualité, elle entre en jeu. À quel point est-ce que les prospects ils sont qualifiés? Ok. Parce qu'on a toujours un équilibre entre qualité et volume. Ok, moi, je pourrais avoir des centaines de prospects si je veux. Mais simplement, à quelle qualité est-ce que tu veux avoir? Parce que si tu veux avoir tout le monde, toutes les personnes qui sont curieux par un prix de leur maison, bah, tu peux le faire. Tu arrives à trouver des personnes qui seront intéressées tout le temps. Mais est-ce que ces personnes vont vraiment vendre avec toi ou c'est vraiment une perte de temps au final? C'est ça ce qu'on doit penser. Et donc, pour mon cas, je travaille avec des clients qui n'ont pas vraiment le temps à louer, à trier beaucoup de prospects. Ok, donc, ils préfèrent vraiment travailler avec peu de prospects, mais qui sont très qualifiés. Et à quel point est-ce qu'ils sont qualifiés, ces prospects, quand je parle? Donc, ces prospects-là, ils ont cliqué sur une publicité. La publicité, elle mentionne même pas l'estimation gratuite. Ok, on ne parle pas de ça. On parle des problèmes que les propriétaires ils ont pour vendre leurs biens. Ok, souvent ils savent pas comment est-ce qu'ils doivent faire, comment est-ce qu'ils doivent faire, comment est-ce qu'ils doivent vendre ces biens. Et c'est comme ça qu'on parle à ces personnes. Ces publicités-là, en fait, ils parlent à des personnes qui ont des problèmes pour vendre leurs biens. Et quand ils regardent la publicité et quand ils ont des problèmes pour vendre leurs biens, c'est là qu'ils cliquent sur la publicité. Donc, dès le point de départ, on a déjà une bonne qualité parce que dès le point de départ, ils ont un projet de vente. Une fois qu'ils cliquent sur la publicité, on va encore approfondir ce processus. Donc, on va avoir un site, ok, un tunnel de vente, où on va prendre des informations de leur projet. On va demander plein de questions. Ok. On va confirmer leur numéro de téléphone par la suite et leurs emails également. On va faire des suivis par SMS et par des emails automatiques pour confirmer leur identité, savoir si c'est le bon numéro, si c'est pas un faux numéro, si c'est vraiment une bonne confirmation d'email et de téléphone aussi. Et dès qu'on a ça, en fait, on a également une vidéo qui va expliquer qui est l'agent immobilier et qu'est-ce qu'il va faire pour faire le rendez-vous avec l'agent, le prospect. Ça, c'est aussi important. Parce que là, maintenant, non seulement on a la confirmation de l'identité de la personne, mais on sait justement, enfin, la personne, elle sait qu'elle va devoir faire un rendez-vous physique avec l'agent immobilier. Et donc, il attend de faire ce rendez-vous-là. Tu vois, c'est à quel point ils sont qualifiés. La plupart du temps, les prospects, les leads qui sont fournis par des réseaux ou des trucs comme ça, ils savent même pas qu'il y a cet agent spécifique derrière. Et là, on voit à quel point ils sont qualifiés du coup, parce que les personnes, ils attendent ton appel. Tu vois, ces prospects-là. Et ils savent qui tu es, ils savent ce que tu vas faire, ils sont confirmés en fait. Et ils sont générés par toi-même. Donc, tout ça, je te montre ici. D'accord? Donc, tous ces ensembles publicitaires différents, c'est de mes clients. C'est pas de moi-même. C'est de mes clients. Mes clients, ils génèrent leurs propres prospects. Et c'est moi qui gère simplement leur publicité. Ok? Donc, je conseille de faire la même chose. Je te conseille de faire tes propres publicités. Maintenant, si c'est toi-même qui fait les publicités, qui les gère, je peux t'aider en fait à gérer ici maintenant, comment le gérer. Ou sinon, tu peux le déléguer également. Ok? Tu peux le déléguer avec quelqu'un qui fait ça pour toi. Moi, je fais pour mes clients, donc tu peux faire pareil. Mais si tu veux gérer les publicités, ce qui est le plus important, c'est à prendre des décisions à chaque fois et de relancer de nouveaux angles marketing. Ok? C'est ce qu'on fait, c'est le marketing pur et dur. Ok? Et donc là, tu vois par exemple, pour chacun des ensembles publicitaires, j'ai différents angles de marketing et j'ai une différente audience à chaque fois. Par exemple ici, on a le message, donc message pour ceux qui veulent vendre en 12 mois. Et on a l'audience. Broad sur des Yvelines, sud des Yvelines. Donc, broad, c'est-à-dire que c'est large. Le secteur, il est vraiment. Enfin, pas le secteur, mais le ciblage, il est large. Ok, on cible, on n'a pas vraiment des intérêts spécifiques qu'on a ciblés. Et on va cibler le sud des Yvelines. Parce qu'actuellement, Facebook, en fait, il aime bien avoir des intérêts très larges. Parce que c'est lui qui va faire le ciblage lui-même avec les publicités. Et après, de nouveau, il y a un autre angle, déterminer le meilleur moment pour vendre. Et il y a un autre angle, propriétaire hésite. Et moi, je sais en fait de quoi il s'agit, de chacun des messages en fait. Je sais de quoi il s'agit. Parce que c'est des angles que je teste en permanence. Et après, pour donner aussi une vue sur ce que je fais de mon côté, j'ai un fichier Excel à côté. Et je peux regarder en fait quels sont les textes qui performent bien un peu partout en France. Et quels sont les textes qui ne font pas de résultats. Et donc je sais en fait, et comme ça je teste à chaque fois des nouveaux textes aussi, des nouveaux angles. Et donc je sais en fait ce qui va marcher.
Parce que j'ai tellement de choses qui vont être en commun. Par exemple ici, message pour ceux qui veulent vendre en 12 mois. Est-ce que je l'ai lancé ici? Alors là, je l'ai pas mis comme ça. C'est dommage. Mais ici, par exemple, euh, meilleur moment pour vendre. Ok. Propriétaire hésite à vendre. Tu vois, par propriétaire hésite à vendre, je sais que c'est un potentiel winner parce que je l'ai mis également ici. Donc avant cela, je savais que c'était un potentiel winner. Ok. Maintenant, bien sûr, toi en fait, quand tu commences dès le début à lancer les publicités, tu vas pas vraiment avoir ces données-là. Tu vas pas vraiment savoir qu'est-ce qui va marcher à chaque fois dans plusieurs secteurs pour générer des prospects. Ça, c'est un peu mon avantage par rapport à ce que je fais de moi-même de mon côté, parce que je fais ça à 100%. Euh, mais en soi, en fait, ce que tu peux faire, c'est que tu peux tester plusieurs angles différents, plusieurs messages, et après, en fonction, au fur et à mesure que tu dois dépenser de l'argent, ça c'est vraiment le désavantage avec ça, c'est que tu dois dépenser pas mal d'argent avant d'avoir les résultats. Mais une fois que tu as des résultats, là, en fait, tu peux vraiment scaler, et tu peux vraiment avoir des meilleurs résultats encore. Ok. Et donc, c'est un peu comme ça, en fait, qu'on fait. Et euh, au niveau du ciblage, donc tu peux voir que maintenant, à chaque fois, je commence en broad. Donc tu peux voir que là, en fait, ça fait une semaine vraiment qu'on a lancé les pubs. Donc broad, sud des Yvelines, partout. Ça, c'est le ciblage. Là, pareil, Corps des Landes, broad aussi. Donc tu vois, c'est tout broad initialement. Et après, au fur et à mesure que je vais avancer dans le testing, ça c'est quelque chose que j'ai dans ma checklist, disons comme ça, je vais approfondir les intérêts. Et donc, tu vois que par exemple ici, alors ça fait un peu plus de temps qu'on a lancé les pubs, ok? Et donc ici, en fait, on a commencé à broad 100K. Et là maintenant, je commence à pivoter. Big 5, 66K. Et je peux te montrer en fait à quoi ça a l'air cet ensemble publicitaire, si tu veux. Donc ici, en fait, ce que je vais commencer à tester, c'est les ciblages avancés. Donc ici, en fait, je vais commencer à cibler des personnes qui sont intéressées par des maisons en immobilier, par des appartements en immobilier, à vendre par le ou la propriétaire en immobilier. Parce que Facebook, en fait, il va savoir qui sont ces personnes, parce qu'ils sont intéressés par cela, ou par des évaluations immobilières, ou par l'immobilier en général. Ok. Et donc, le plus de ciblage on met, le plus on aura de taille d'audience qui va augmenter. Moi, je ne te conseille pas en fait de faire des publicités euh, où tu as une taille d'audience en dessous de 20 000 habitants. Moi, j'ai pas encore fait des publicités avec moins de 20 000 personnes. Ok, je conseille pas ça en fait. Parce que le plus tu auras d'audience, le plus Facebook il peut optimiser pour ses résultats et tu auras des résultats à long terme. Et si tu as une audience très très petite et tu dépenses déjà un peu d'argent, tu vas rapidement inonder cette audience avec tes publicités. Ok? Donc ça c'est aussi un équilibre que tu dois regarder. Mais sinon, ce qui est aussi important, c'est de voir la répétition de ces publicités. C'est un lien. La répétition des publicités, c'est combien de fois, en moyenne, les gens ils vont regarder la publicité. Et donc, tu vois que par exemple, cet ensemble-là, il est désactivé maintenant. Il n'est pas activé. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, tu vois, il a généré 16 prospects. C'est quand même bien. Il a généré pas mal de prospects. Ok, on est à un tour de 20 € par prospect. Par contre, là, on est le maximum. Donc, c'est tout le mois. Ok. Si je regarde maintenant les 14 derniers jours, on a eu un prospect. Tu vois, on n'a pas eu des bons résultats en fait. Tu vois, après ça. Et c'est pour ça que je l'ai arrêté. Donc, ce qui est vraiment bien avec les publicités, si on comprend bien comment on fait, c'est que bah, si elles commencent à ne pas vraiment performer, on peut couper. On peut arrêter là les résultats et on peut faire de nouvelles. Et c'est exactement ce que j'ai fait ici. J'ai arrêté, j'ai fait de nouvelles. Tu vois. Et après, j'ai celle-là, en fait, qui a commencé à reprendre des résultats que celle-là, elle n'avait pas. Et c'est toujours un jeu processif, en fait, c'est un jeu itératif où tu regardes les publicités qui marchent, tu vas continuer à faire plus et tu veux dupliquer celles-là qui marchent. Et celles qui ne marchent pas, en fait, tu vas les arrêter. Ou tu peux, en fait, ce que tu peux faire également, maintenant par exemple, je regarde, celle-là elle ne marche pas, mais elle a marché, j'ai copié, j'ai fait simplement une copie. Et juste le fait de faire une copie, j'ai rien changé en fait.
Juste le fait de faire une copie, ça m'a ramené encore 7 prospects. 7 prospects. Tu vois? Alors qu'ici, on avait un. Tu vois l'idée? Donc, tu peux dupliquer simplement. Ou, si tu veux, tu peux dupliquer. Par exemple, ici, c'est à nouveau V3, j'ai dupliqué. Mais là, en fait, j'ai changé une seule chose. J'ai changé l'audience. Comme je t'ai montré. J'ai fait un ciblage plus approfondi. Ok? Et du coup, c'est vraiment le jeu que je mets en place. C'est un jeu itératif. Et tu peux le faire avec plein d'ensembles publicitaires également. Et c'est comme ça qu'on le met en place. Maintenant, voilà, c'est toujours un équilibre entre qualité et volume. Maintenant, je vais te montrer également quels sont les résultats que tu espères, que moi j'espère d'avoir pour avoir des bons résultats, des bons chiffres à chaque fois avec mes publicités. Donc là, on voit des résultats. Ça, c'est les prospects qu'on a générés. Ça, c'est la couverture. Donc, combien de personnes est-ce qu'on arrive à toucher en fait. Ok. Mais ça, c'est vraiment des estimations. J'aime pas vraiment les couvertures. Répétition, en fait, ça, c'est le nombre de fois, donc le nombre moyen de fois où chaque compte regarde ta publicité ou a vu la publicité. Ok. Euh, le coût par résultat, donc combien on paye pour avoir un prospect, très important. La donnée, c'est vraiment la donnée la plus importante. Le montant dépensé, très, très simple. Et après, ici, on a des choses intéressantes. Donc, c'est vraiment un peu plus technique. Donc, on a les impressions. Là, ça, c'est le nombre de fois où tes publicités sont apparues à l'écran des gens. Ok, c'est pas le nombre de gens qui ont vu la pub, c'est le nombre de fois où il y a des écrans qui ont montré des pubs. Donc, la même personne peut voir plusieurs fois la publicité. Ok. Mais ça, c'est important parce que c'est comme ça qu'on va utiliser le CPM, le coût pour atteindre 1000 impressions. Et c'est comme ça, en fait, que Facebook, il calcule euh, et il te donne des meilleures publicités ou pas. Un meilleur endroit pour mettre des pubs ou pas. Tu vois. Donc, le plus bas, c'est le plus bas, le CPM, le mieux c'est parce que tu peux atteindre plus d'impressions, plus de personnes aussi. Après, il y a un truc qui est très intéressant, c'est les clics sur le lien. Donc, c'est le nombre de personnes qui ont cliqué sur le lien et qui sont allées sur ce lien-là. Et donc là, on est à 135 personnes qui sont allées dans le site, du coup. Et là, en fait, on fait le coup pour avoir un clic. Ok. Et donc, ça, c'est le taux de clic sur le lien. On est à 2%. Et donc là, on a les clics, par exemple. Là, en fait, on a CTR tous. C'est pas important. CTR, quand c'est tous, c'est pas important. Parce que souvent, les gens ils cliquent sur les photos ou quoi que ce soit et c'est pas important. Et après, ça, c'est la vue de page destination. Donc, c'est la personne qui a vu le site. Ok. Donc, les données les plus importantes pour une publicité, déjà, très important, c'est la donnée la plus importante, c'est le coût par résultat. Combien tu payes pour avoir un résultat. Ça, en fait, il faut que tu le saches à chaque fois pour tes publicités. Parce que si tu sais que tu génères un prospect avec 10 euros, bah, tu sais combien tu peux investir pour avoir un prospect. Et après, tu peux faire l'inverse, en fait. Si tu sais que tu as besoin de 3 prospects pour avoir un rendez-vous, bah, tu payes 30 euros pour avoir un rendez-vous. Et même chose, maintenant, tu peux faire l'inverse pour avoir le mandat. Combien tu payes pour avoir un mandat? Si tu as besoin de 3 rendez-vous pour avoir un mandat, en moyenne, bah 30 fois 3, 90, disons 100 euros pour un mandat. Là, tu sais combien tu payes pour avoir un mandat. 100 euros pour avoir un mandat. Voilà. Et si tu sais qu'en moyenne, tu as besoin de 3 mandats pour avoir une vente, ok, 300 euros pour avoir une vente. Si tu as 300 euros pour avoir une vente et que derrière tu fais 10 000 euros d'honoraires, et tu arrives à encaisser, disons, 7 000 euros, bah, le retour il est là. 300 euros pour avoir 7 000 euros. Il n'y a pas, vraiment de. Tu vois, c'est hyper. Le retour il est incroyable. Tu n'arrives pas à faire ce retour avec n'importe quel investissement. Même pas avec l'immobilier si tu attends 10 ans. Même pas avec la bourse si tu attends beaucoup. Même pas avec la crypto, je vais même pas parler de la crypto. Ou quoi que ce soit en fait. Tu n'arrives pas à avoir ce retour. Donc c'est pour ça que je pense vraiment les publicités, si tu arrives à bien les faire, c'est un retour que tu peux jamais avoir avec quoi que ce soit d'autre. Et
Donc ça, c'est la donnée la plus importante, c'est le coût par lead. Maintenant, le coût qui va affecter Facebook lui-même, c'est le CPM. Donc, si tu sais que bah, tu payes très cher pour avoir des impressions, c'est que la publicité, elle marche pas vraiment bien aux yeux de Facebook. Ok? Mais à côté de CPL, donc le coût par lead, le coût par résultat, le plus important après, c'est le taux de clic sur le lien. Ok? Parce que ça, en fait, ça exprime l'importance de la publicité à faire quand les gens y cliquent. Si les gens y cliquent, c'est-à-dire que la publicité, elle fonctionne bien. Parce que ça, c'est le but ultime de la publicité. Ok? Donc, si on est à 2%, on est vraiment bien. Moi, j'ai eu des résultats incroyables. J'ai fait un x7 avec mes clients avec des pourcentages autour de 1%. Et donc là, on est double. Donc, on est vraiment bien. Ok, et là, je ne sais même pas où on est. Dans un autre compte publicitaire, par exemple, le CPM il est un peu plus cher. Là, c'est le sud des Yvelines, donc c'est pour ça peut-être aussi. Ça dépend des secteurs. Mais là, par exemple, le CTR, le taux de clic sur lien, il est à 1%. Et là, c'est vraiment parfait en fait. Il a des bons résultats aussi. Après, une autre métrique qu'on doit voir, c'est le coût par clic. C'est à 0,5, 50 centimes ici, par exemple, 49 centimes. C'est parfait en fait. C'est parfait. Ici, on est à 1,20€. C'est parfait aussi. Moi, j'ai déjà eu des résultats avec un coût par clic à 2 euros. Donc, à nouveau, c'est nickel. Ok? Donc, si tu arrives à avoir, par exemple, un coût par clic à 1,20€, un CTR à 1%, tu auras des bons résultats. Ok. Maintenant, il faut juste que les prospects ils soient de qualité et que tu arrives à les convertir par la suite aussi. Ok. Donc ça, c'est quelque chose que tu dois mettre en place. Et après, bien sûr, tu auras le site. Quand tu arrives dans le site, tu auras aussi un pourcentage entre personnes qui ont cliqué, donc qui ont vu peut-être la page de destination, et les personnes que tu as réussi à rentrer en tant que prospect. Là, tu auras aussi une conversion qui doit être faite. Ok. Et ça, en fait, c'est à quel point le site il est optimal. Est-ce qu'il convertit bien tes prospects ou pas? Et là, en fait, tu dois faire des changements aussi. Donc, c'est vraiment un jeu itératif, mais j'ai pensé, je pense que j'avais jamais fait une vidéo en expliquant les données, ok, comment ça fonctionne. Et donc, je pense que c'est important de comprendre ces données-là pour avoir des meilleurs résultats. Parce que ici, en fait, on regarde les chiffres et on prend des décisions par rapport aux chiffres. Très très clair, très très simple. Donc, c'est pas que c'est simple, mais on sait en fait si on est bien ou pas. Il n'y a pas d'émotion liée avec ça. Il n'y a pas, ah, je le sens pas, ou. Non, non, c'est les chiffres. On regarde les chiffres, on regarde les statistiques. Est-ce qu'on arrive à avoir des résultats qu'on veut avoir ou pas? Si on n'arrive pas à l'avoir, on coupe, on arrête et on fait une nouvelle. Ok, on n'arrête jamais. Et c'est comme dans la vie, c'est comme dans l'activité d'immobilier, on n'arrête jamais. Si c'est pas encore bien, on fait de manière à ce que ce soit bien par la suite. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé en fait en quelque sorte à peut-être avoir une vue sur les publicités et comment tu peux avoir des résultats et comment tu peux voir les chiffres. Et sinon, abonne-toi parce que je fais des vidéos comme ça tout le temps. Je lance 3 vidéos par semaine. Donc mon but c'est vraiment de donner plein de valeur gratuitement. Et regarde la prochaine vidéo et like si tu aimes ce genre de contenu. Comme ça, je ferai plus de ça en fait. Allez, ciao ciao.